Et je passe la main et j'espère que Jean ne va pas faire sauter l'opéra, parce qu'il se trouve quand même que dans ses chroniques explosives, il fait tout péter. Pour resituer, Jean vous a reçu souvent sur le plateau, vous êtes auteur, dessinateur, vous êtes venu la dernière fois nous présenter Highway to Love avec Zoé Touron. On vous a même vu dans un petit rôle au cinéma, dans Petit Paysan, on vous retrouve sur Arte avec une série d'Awaland. Bref, ça cartonne pour vous, on peut le dire, en tout cas, nous on a la sensation que ça va plutôt pas mal. Ah bah c'est le mensonge des médias, ça. On a l'impression que ça fonctionne, mais en fait ma vie est une catastrophe. Oui, c'est ça. Donc vous êtes là justement pour qu'on vous remonte le moral et qu'on achète vos BD, fait, voilà. Puisque vous signez des chroniques explosives qu'il va falloir soutenir sur Ulule. Un petit mot sur ces chroniques, 120 anecdotes, des espèces de mini scénettes, des billets d'humeur que vous avez voulu nous livrer. L'envie c'était de nous faire marrer et tout faire péter, c'est ça, c'était... tout faire exploser. La conséquence de ce que j'ai fait serait éventuellement de faire marrer les gens. Mais l'objectif à la base c'était de me remettre au dessin et de dessiner avec un peu d'urgence tous les jours comme ça, histoire de me remettre à dessiner. Puisque comme tu dis, j'ai fait d'autres trucs en attendant. Et donc je dessinais plus, je me suis dit il faut absolument que je me mette à dessiner. Je me suis imposé comme ça une gymnastique quotidienne d'une planche par jour. Je réagissais à l'actualité, à mes angoisses personnelles, à des tas de choses. Qui ont finalement, au fil du temps, fini par faire pas mal de planches. Oui. L'explosion est arrivée comme une chute récurrente au bout d'un certain moment. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Je pourrais en parler longtemps de cette espèce de... Il nous reste 4 minutes alors. D'ultime. Donc voilà, pour faire bref, l'explosion c'est la quintessence de l'angoisse irrésolvable. Donc c'est vrai que le Reiki me ferait du bien. Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de clients potentiels là pour toi, Jean-François, je crois. Mais après, je ferai plus de BD, tout à fait. Il faut être en souffrance pour continuer à tout faire péter. Voilà, faut continuer à déprimer. Et nous, on pourrait plus se délecter de guérir, mais pas trop. Comment est-ce qu'on fait ? Et en fait, l'idée, c'était effectivement, pour répondre à ta question, l'objectif, c'était pas de faire rire les gens, mais au final, si ça fait rire, c'est génial. Ouais. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de les faire. Ça me fait souvent rire quand je le fais, au moins pendant 5 bonnes secondes. Après, je trouve ça affligeant et quand le bouquin sortira, j'aurai honte et je voudrais mourir. Mais pour le moment, il faut l'acheter. C'est très important de l'acheter. Oui, parce que c'est la raison pour laquelle tu es là. Oui. C'est qu'il y a une campagne de financement participatif qui est lancée, de crowdfunding, comme on dit, sur Ulule. Pour être plus exact, c'est une pré-vente parce que c'est de la souscription. C'est de la souscription. C'est pour l'acheter en avance avec des cadeaux en échange parce que sur Ulule on fait des cadeaux. Mais disons que si on n'atteint pas l'objectif, la BD sortira quand même. D'accord. On est on est vraiment dans une énergie une logique de souscription. Soutenons, souscrivons, achetez mon livre, sans quoi je serais à la rue. À la rue. Oui, enfin non, je peux toujours retourner chez ma mère, à Haute-Marne. Donc c'est bien la Haute-Marne. La Haute-Marne, c'est super. Donc en tout cas, on va le faire. Il y aura donc 120 anecdotes. Ça fait quand même un paquet d'informations drôles pour passer des bons moments et en tout cas des réflexions peut-être aussi sur le quotidien, la société. Effectivement, tu sais, c'est tout ce qui te traverse. En fait, oui, l'idée c'est d'être une éponge et du coup, je parle d'absolument tout ce qui me traverse. Et l'idée. C'est un portrait assez réaliste. Tout à fait. Je suis comme. Stéphane me connaît par cœur. Stéphane me connaît par cœur. C'est vrai qu'il te ressemble un petit peu. Bah lui, c'est un peu autobiographique et je suis un peu plus musclé en vrai. Et c'est vrai que l'idée c'était de faire feu de tout bois, c'est-à-dire que le monde m'arrive et je propose ça en échange et oui, c'est très important de l'acheter. Voilà. Parfait, alors on le note et je pense que les téléspectateurs l'ont bien retenu, ça vaut vraiment pour le coup de se faire plaisir. Pour ne pas qu'ils retournent dans la Haute-Marne. Mais oui, non, il faut vraiment soutenir ce projet, donc il y a un site internet qui va apparaître sur l'écran. De quel projet on peut parler, parce qu'on va pas pouvoir parler de tous tes projets, ils sont extrêmement nombreux. Il y a effectivement, je disais, d'Awaland sur Arte, un projet de bande dessinée qui s'appelle Mobilette. Tout à fait, On peut l'évoquer peut-être ça parce que justement tu as été soutenu par la région Grand Est, tu as décroché une bourse d'écriture. Tout à fait. Donc c'est quand même drôlement chouette. Tout à fait. Bah, Mobilette. C'est quoi cette Mobilette ? Alors Mobilette, c'est comment dirais-je, le projet de ma vie que je mûris depuis ma tendre puberté. Avant de mourir. Et avant de mourir, j'aimerais bien écrire Mobilette et le terminer et que ça existe. Et c'est vrai que c'est grâce à Mobilette que j'ai rencontré l'éditeur Roukmout, donc qui édite les chroniques explosives, puisque c'est un éditeur qui a accepté le projet. Il dit ah tiens c'est super, parlons-en. Et puis pour des raisons bassement financières, on n'a pas pu se lancer dans Mobilette parce que c'est un projet qui risque de me prendre 2 ou 3 ans. Et 2 ou 3 ans, ça coûte de l'argent. Effectivement, on n'imagine pas le temps que ça prend. Et oui, parce qu'on parlait tout à l'heure, qui a dit avec énormément de justesse
Une émission, ça prend du temps à préparer, ou un repas, ça prend du temps à préparer. Bien sûr, des chansons comme on compose Irina, ça prend du temps à composer, à travailler, à arranger. Une bande dessinée, c'est 3 ans de taf pour une demi-heure de lecture. C'est ça. Et c'est une catastrophe. Donc achetez. Donc il faut vraiment soutenir. C'est important d'acheter. Tu fais bien ta publicité. Ah oui, on a quelques images, on va les montrer quelques secondes quand même, parce que ce très beau projet que tu as partagé avec Arte, Dawaland, ça c'est quand même quelque chose, c'est une belle aventure. Et tu peux peut-être nous en dire 2 mots avant que l'on se quitte en musique. Là j'ai le droit de parler ? Oui, t'as le droit. Dawaland, c'est un projet qui m'est arrivé un peu par hasard. La production cherchait un dessinateur pour mettre en image l'idée de génie de Jean-Baptiste Sorel, le réalisateur qui a eu comment idée géniale de faire de l'animation en temps réel comme ça. Et moi, c'était une époque où j'étais en Haute-Marne, complètement au fond du trou. Et ils m'ont trouvé sur Instagram, ils m'ont proposé de venir passer le casting. Avec Jean-Baptiste, on s'est extraordinairement bien entendu. C'est bien. Et donc, c'est vrai que l'énergie, le personnage en soi était une vraie, comment dirais-je, l'autre Jean qui est parti, qui m'a laissé sa place, parlait de comment est-ce qu'il utilisait son personnage comme colonne vertébrale de son projet. Moi je fonctionne comme ça, et Eustache, qui est un personnage qui avait été inventé par JB, me convenait tout à fait dans sa quête de désir d'existence sereine inassouvissable. On va se quitter. Je pense que ça vaut le coup de se terminer, de terminer sur ce mot magique. Achevons les chevaux. Et achetez mon livre. Achetez la bande dessinée. Allez faire un tour sur Ulule. Le site va réapparaître. Jean Chauvelot, de toute façon, tape Jean Chauvelot. On le trouve partout. On aura les infos. Et puis on vous soutient parce qu'on vous aime et on aime votre travail. Donc, Forza Jean Chauvelot. Merci infiniment. On a 20 secondes pour parler de la